Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va parler un peu de l'avant-match des éléphants de Côte d'Ivoire. On va parler de ce qu'on attend d'eux. On va parler un peu des pronostics. Et puis, on va suivre le match. Et après, on va faire une vidéo débrief où on va inviter tous les acteurs du football à parler, à donner leur point de vue. Donc aujourd'hui, c'est une grosse journée du samedi. Voilà. Donc, on commence. On sait tous que la Côte d'Ivoire joue contre le Bénin à 16h GMT. Donc, précisément dans 2 heures de temps, on va suivre le match des éléphants et c'est au stade de la Licorne à Amiens. Voilà. Côte d'Ivoire, Bénin, les champions d'Afrique vont jouer contre les frères d'Afrique de l'Ouest, le Bénin. Donc, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce qu'on aimerait voir? Côté public, on aimerait voir beaucoup de supporters au stade, en fait. Beaucoup de supporters ivoiriens. On sait que la communauté ivoirienne en Côte d'Ivoire et pas en Côte d'Ivoire, en France, est nombreuse, en fait. Donc, on aimerait voir beaucoup de supporters en France, dans le stade, en fait. Et aussi, qu'est-ce qu'on aimerait voir parmi les joueurs? On aimerait voir un jeu du style qui est un peu comme pour les champions d'Afrique, en fait. Voilà. Nous sommes champions d'Afrique, on n'a pas démérité, mais il faut que ce soit dans la continuité. Donc, on aimerait voir que notre équipe nationale puisse battre copieusement l'équipe du Bénin. Donc, comme composition de départ, j'aimerais bien voir Mohamed Koni qui va jouer parce que Yaya Fofana doit se reposer, Mohamed Koni doit jouer. Ensuite, côté défense, Emmanuel Agbadou, il va rentrer, soit il va jouer avec Willy Boli ou comment on appelle, Odilon Kousounou. Ben, j'aimerais voir Emmanuel Agbadou. Latéral droit, c'est vrai que Wilfried Senghor, il est là, il est fort, mais on a un match le mardi contre l'Uruguay, donc j'aimerais voir comme Gueladoui jouer comme latéral droit pour ce match. Aussi, latéral gauche, on sait tout ce que Gislain Konate, le titulaire indiscutable, mais et Chester Diallo, on l'a jamais vu jouer. Donc, ça va être une occasion pour nous de voir Chester Diallo jouer. Ensuite, quand on regarde aussi, dans le milieu, on a pas mal de nouveaux milieux comme Kadek Keita, on a, comment il s'appelle, Idrissa Doumbia, Jean-Thierry Lazare Amani, on a comment il s'appelle, Franck Kessie, on a Cédric Jean-Michel. Donc, je pense que Cédric Jean-Michel va jouer le milieu central. Et puis, lui et Franck Kessie vont jouer en tant que milieu central. Et puis, peut-être Idrissa Doubia en milieu défensif. On va voir ce que ça va donner. Et puis après, on pense que, comment il s'appelle, Lazare Mani, il va rentrer avec Kadek Keita. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Surtout, pourquoi est-ce que j'ai appelé Kadek Keita à la place de Ahmed Junior Traoré? Donc, on va voir. Parce que Faye était l'entraîneur de U23. Il connaît vraiment comment était son joueur Kadek Keita en fait. Voilà, donc je pense qu'il sait qu'on va savoir comment est-ce qu'il va le repositionner pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, bon, c'est ça. Hein. Donc, bon, pour moi, mon pronostic, non, en attaque, il y a Konate Karim, il y a Jean-Philippe Crasso, il y a, comment il s'appelle, Oumar Diakité, il y a Jérémy Boga, il y a Simon Adenga. Moi, ce que j'aimerais voir Oumar Diakité en neuf en fait. Voilà, en neuf, c'est-à-dire peut-être une première mi-temps ou deuxième mi-temps, il va rentrer en tant que neuf, en fait. Et Jean-Philippe Crasso, Konaté Karim peuvent jouer. Ils vont jouer, mais à la mi-temps, ils vont sortir. Et puis, Oumar Diakité va prendre les places en tant qu'attaquant des points. Et sur le côté, je vois toujours Jérémy Boga et puis Simon Adenga. Je ne sais pas pourquoi, mais Jérémy Boga et Simon Adenga, peut-être après, ils vont être remplacés par Jonathan Bamba. De toutes les façons, c'est un match amical. Donc, c'est un match où on va faire beaucoup de changements pour donner du temps de jeu à tout le monde, aussi pour permettre aussi à ce que on puisse voir les joueurs. Et puis, on a notre pépite Simon Adenga, on sait que il va jouer contre son pays d'accueil. Quoi. Le Bénin, il va faire mal au Béninois. Là. Ça, on parle pas beaucoup, mais bon, c'est ça. Et puis, Konaté Karim, bien fait le Crasso. Sébastien Alain n'est pas là, c'est le moment de prendre, comme on dit, prendre votre place. Quoi. Voilà, montrer que vous êtes là aussi. Christian Kwame n'est pas là, sinon vous connaissez. Hein, on ne sait pas, mais Christian Kwame est titulaire devant vous, donc ils sont pas là. Prenez votre place et puis jouez. Surtout aussi dans le milieu aussi. Les squads sont pas là. Prenez votre place, jouez. Voilà. Emmanuel Agbadou, c'est le moment de confirmer. Là, comme ça, l'entraîneur va avoir des doutes lors de la prochaine trêve internationale. Il va pouvoir t'appeler. Et puis, Mohamed Kone aussi, c'est le moment aussi d'envoyer des gens à la retraite, en fait. Voilà. C'est comme on dit, c'est méchant, pas méchant, mais bon, c'est ça, voilà. C'est une place pour montrer que tu mérites la place des éléphants. Voilà, donc c'était un peu ça. Moi, mon pronostic, je vois 3-0 pour la Côte d'Ivoire, en fait. 3-0, voilà, entre 3-0 et 5-0. Donc, si vous pouvez écrire en commentaire votre pronostic, quoi. Pronostic des éléphants. Et puis, après, qu'est-ce qui va se passer? On va suivre le match, en fait. On va tous suivre le match.
On va faire un débrief. Si j'ai le temps, je répète, si j'ai le temps, je vais faire un live. Peut-être le live, c'est après le match ou 2 heures, 3 heures après le match. Et puis voilà, on va parler, on va beaucoup critiquer. Et puis voilà, pas beaucoup critiquer, mais donner notre point de vue en fait. Voilà. Parce que aussi, il faut que les gens entendent la voix des supporters. La preuve, c'est parce que les supporters se sont plaints qu'on veut tel joueur, tel joueur, tel joueur, tel joueur, que lors de la CAN, lors des huitièmes de finale, ils n'ont pas mis le trio Kessié, Sangaré avec Sekou. On a dit on aimerait voir un vrai milieu défensif, un milieu défensif des métiers. Donc c'est pour ça. Et souffrir quand on parle de nos joueurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le foot, on fait la promotion du football ivoirien, surtout l'actualité du football ivoirien. Voilà. Chaque jour, on fait le journal des éléphants, et puis de temps en temps aussi, si on peut faire peut-être des analyses, des statistiques, on fait des analyses des statistiques. Donc abonnez-vous. Maintenant, pour ceux qui veulent qu'on fasse de plus en plus de directs, voilà, on a lancé une campagne GoFundMe pour nous aider à avoir les outils de podcast et de directs pour qu'on puisse beaucoup interagir. Donc, merci bien et puis passez une agréable journée. Dans 2 heures, pour le match des éléphants, victoire 3-0. Allez les éléphants.